Hop, bonjour à tous, c'est Normal Cochon et comme promis, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle farm, mais avant de vous la présenter, je vais commencer par quelque chose que j'avais testé avant et qui ne marche pas du tout. C'est donc, je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo dans laquelle je vous avais présenté la ferme d'Erwan, j'avais fait tout un système en fait pour récupérer différents oignons qui allaient dans différents coffres. Donc j'ai essayé de reproduire ici ce système là avec plein de washing machines. Le problème c'est que ça marche pas du tout parce qu'en gros du coup les oignons tombent et vont dans la première washing machine et il y en a d'autres qui continuent à tomber, mais ça se répartit pas bien entre toutes les différentes machines et du coup ça permet pas de bien paralléliser en fait les différents oignons. Si vous voulez faire une ferme qui nettoie vos oignons, évitez ce système là parce que du coup ça ne marche pas bien. Donc du coup je me suis orienté vers une autre solution pour essayer de paralléliser le nettoyage des oignons. C'est tout simplement en fait en mettant plusieurs machines réparties autour d'un parasol. Donc pour ça il suffit de positionner le parasol et avec des blocs autour, et du coup ça me permet après de pouvoir positionner jusqu'à 12 machines, donc 4 x 3 machines. Donc j'ai commencé par faire un petit essai pour voir comment j'allais architecturer ma nouvelle ferme autour de ce principe là. Donc ici j'ai réalisé mes essais. Donc j'ai toujours utilisé un maximum de marches plutôt que les tapis roulants pour toujours essayer de gagner du temps. Et après, bien sûr, je positionne mes washing machines tout autour. Donc le principe en fait, c'est que les oignons sales vont arriver au centre du parasol et le parasol va permettre en fait une répartition équitable entre les 9 machines. Donc là j'en ai mis que 3, mais il faut imaginer qu'il y en aura 3 sur chacun des ensembles de marches. Donc bien sûr chaque machine a besoin en fait de 2 totems à charbon pour fonctionner, et donc du coup on peut pas juste positionner un seul tapis roulant avec un seul totem par machine. Donc du coup j'ai dû optimiser tout ça pour pouvoir mettre jusqu'à 2 totems par machine. Ensuite, je me suis quand même amusé à tester pour savoir si je pouvais utiliser directement les marches pour que ça aille dans la washing machine. Et donc ce qu'on remarque, c'est que les marches sont pas suffisantes. Donc il faut absolument que les washing machines soient sous un bloc en dessous. Ils peuvent pas être au même niveau que les marches, sinon, comme on peut le voir ici, il se peut qu'il y ait des oignons en fait qui passent sous la machine et du coup qui sont pas nettoyés. Hop, regardez, c'est notre premier oignon nettoyé par les machines. Un autre point important, c'est que les oignons vont arriver quand même assez vite sur le parasol et on ne veut pas qu'ils passent au-dessus de la machine. Donc du coup, pour remédier à ça, en fait, j'ai rajouté des lames de verre, comme ça ils viennent taper dedans et tombent après verticalement directement sur la machine. Et après, il y aura le tapis roulant de la machine qui les mettra dans la machine, et puis ça permet aussi en fait au charbon de tomber devant la machine et de pas être gêné et de pas rebondir aussi sur d'autres machines. Hop, donc maintenant j'ai fait quelques petites vérifications en protégeant bien tout pour voir s'il n'y avait pas de problème particulier. Et pour ces essais là, j'ai utilisé du minerai de fer parce que j'en ai plein et que je m'en moque. Alors je sais qu'ils vont pas être traités par les washing machines, mais ce qui m'intéressait surtout de savoir, c'est est-ce qu'il pouvait y en avoir qui restaient bloqués au niveau de ma plateforme où j'ai mon parasol, ou est-ce que
les blocs n'avaient pas de problème. Et pourquoi je l'ai pas fait avec des oignons sales, c'est juste parce que du coup je vais en faire spawner un bon paquet et du coup il y a de fortes chances qu'il y en a 2-3 qui disparaissent. Donc maintenant qu'on a vu le principe, j'ai commencé à le mettre en pratique, donc toujours avec un coffre en dessous pour pouvoir le récupérer. Et donc du coup, du fait de cette structure là, on va avoir une structure qui va partir entre guillemets sur 4 branches, parce que je vais avoir du coup mes 4 washing machines qui vont être dans 4 directions. Donc ici j'ai commencé à construire et à faire la partie qui va récolter les oignons propres. Et il va me rester toute la partie supérieure de la nouvelle ferme pour récolter les oignons sales et les envoyer directement au niveau du parasol. Donc j'ai commencé par refaire à l'identique le système d'approvisionnement en charbon pour les washing machines. Afin d'optimiser la place, je pose les totems à charbon directement sur les autres convoyeurs, comme ça ils envoient le charbon sur le tapis central. Et du coup après je peux mettre 2 totems sur les convoyeurs qui sont plus bas, un derrière et un sur le côté. Comme ça chaque washing machine a 2 totems à charbon. Donc ensuite j'ai fait aussi le système de récolte derrière les washing machines pour récupérer les oignons propres. Et puis bien sûr après j'ai dupliqué toute cette partie là sur les 3 autres branches des washing machines de mon usine. Donc à partir de là, on veut que tous nos oignons en fait arrivent au centre et c'est le parasol qui va se charger en fait de répartir tous les oignons sales dans les 4 différentes branches de washing machine. Donc pour ça, j'utilise toujours la même technique. Donc je vais avoir en fait 4 grosses branches qui vont me produire en fait des oignons sales. Et du coup, tout va être assemblé à l'aide d'escaliers plutôt que de tapis roulants, toujours pour un gain de temps. Hop, je me suis rendu compte que j'avais positionné en fait les escaliers un cran trop bas et du coup les oignons pouvaient être bloqués entre les escaliers et le parasol, donc du coup je vais relever tous les escaliers d'un seul bloc. Je sais pas aussi si vous avez remarqué, mais j'ai testé en fait un système, des fois en fait les oignons rebondissent et du coup ça fait perdre quand même pas mal de temps. Donc au centre j'ai rajouté en fait des lames de verre que j'ai alternées entre d'un sens et de l'autre pour justement venir casser en fait la chute des oignons dessus. Alors comme j'ai une ferme en forme de croix, maintenant je vais avoir toute une zone qui va être perdue, parce que du coup mes champs à oignons vont partir des côtés où il y aura, enfin à partir des escaliers il y aura à chaque fois un convoyeur, un totem, puis après des champs, et du coup je vais perdre toute une partie au centre, parce que ça voudrait dire sinon qu'il y aurait un totem qui irait récolter, enfin tout va s'entrecroiser. Donc du coup je suis obligé de monter quand même assez haut pour pouvoir profiter en fait d'une ferme suffisamment intéressante.
Et après, bah, juste pour faire un peu plus joli, je me suis amusé à alterner en fait des couches de verre avec des couches de stone. Donc après quelques petits calculs, ça va être ici mon premier niveau où je vais avoir du coup mon convoyeur et mes totems. Donc je commence du coup par faire ces premières rangées là pour pouvoir voir un petit peu l'allure que ça aura. Alors on le verra un petit peu plus loin, mais pour cette ferme là en fait j'ai utilisé aussi des arroseurs automatiques et du coup c'est pour ça que une rangée, enfin la rangée du centre ne sera pas utilisée pour pouvoir récolter des oignons. Donc c'est pour ça que je peux me permettre en fait de poser il y a un bloc sur 3 qui est posé en verre. Donc du coup maintenant je vais positionner la terre là où j'aurai des oignons. Et après il y aura mon système d'arrosage avec un récolteur d'eau et un arroseur automatique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai une ferme qui est en forme de croix. Et du coup ici on voit bien que c'est à partir de cette hauteur là où j'ai pas d'interférence entre mon côté, entre guillemets, ma face avant et un de mes côtés. Vous pouvez voir aussi que du coup sur chaque branche j'ai 2 fois 8 totems, donc j'aurai une somme de 16 totems par étage multiplié par 4 branches, donc soit 64 totems par étage. Donc pour chaque 2 rangées d'oignons, j'aurai un récupérateur d'eau et un système d'arrosage automatique. Donc j'en aurai 32 par étage. Dans mon ancienne ferme, j'avais exactement 320 totems. Donc pour avoir exactement le même nombre de totems, il va falloir que je fasse juste 5 étages dans cette ferme. Un petit coucou de Charlie qui vient voir comment avancent mes travaux. Et de Fantmine 600 qui ont tous eu la chance en fait de pouvoir voir ma ferme se construire. Et quelques explications en live.
Pour ceux que ça intéresserait aussi, j'ai créé un groupe sous Roblox où vous pouvez acheter du coup la tenue que j'ai créée. Elle coûte 5 Robux et c'est le minimum, on peut pas mettre moins en fait. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo pour pouvoir faire vos propres tenues. Hop, voilà, maintenant on est au 3e étage, il en reste plus que 2 autres. Je pensais qu'elle aurait été moins haute, mais au final, elle fait pratiquement la même hauteur. Faut dire, après il y a tout le système de nettoyage qui prend aussi pas mal de place en dessous. Donc maintenant que j'ai fini de faire la structure, on va commencer par aménager en posant tous les convoyeurs, ensuite tous les totems, ensuite poserai les oignons et le système d'arrosage. Alors j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais en fait le système d'arrosage vous permet en fait d'avoir des oignons qui deviennent mûrs 2 fois plus rapidement et donc potentiellement 2 fois plus d'oignons par la ferme. Allez hop, on continue les visites avec Mélio. Oui, c'est au tour de 08 Toto de venir inspecter ce que je fais. Il y a des curieux, dis donc, hein. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que du coup dans cette ferme là on a dit qu'il y avait 320 totems à oignons. Du coup les arroseurs automatiques, ben, il y en a 2 fois moins, donc ça fait quand même 160 et comme il faut à chaque fois des iron crystal, c'était quand même assez compliqué à farmer tout ça et ça a pris quand même pas mal de temps. Par contre bien sûr vous pouvez tout à fait vous en passer. Faudra peut-être juste essayer de prévoir peut-être un peu plus de totems à oignons dans un plus long terme si vous voulez une meilleure rentabilité, mais c'est juste que les totems vont mettre un peu plus de temps pour ramasser les oignons, mais c'est pas forcément problématique si vous les mettez pas. Hop, et voilà, on voit les premiers oignons propres qui arrivent directement dans le coffre comme prévu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les ramasser.
Voilà, c'est fini pour cette présentation de cette ferme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et sinon, pour info aussi, dans le lien dans la description, vous avez un lien vers mon serveur Discord. Donc si vous voulez jouer avec moi ou pour toute autre question, n'hésitez pas à le rejoindre, je serai disponible. Merci et bonne journée.